Mesdames et messieurs, les téléspectateurs et auditeurs de Radio Centrafrique, bonjour. Dans ce 4e numéro de l'émission Parole au gouvernement, nous recevons son Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Notefe née Baipo Témon. Madame Sylvie Notefe née Baipo Témon est femme d'État depuis 2018 puisque c'est sous le gouvernement Sarrangi II qu'elle avait été nommée à la demande du président de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, ministre des Affaires étrangères, fonction qu'elle continue d'occuper sous la 7e République. Femme tenace et jouissant d'une bonne réputation dans l'opinion publique nationale et internationale, elle a mené une diplomatie offensive aux côtés du président de la République, ce qui a permis par exemple de lever l'embargo sur les armes et le diamant qui avait frappé les FACA et le secteur minier. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Recevez au nom de mes confrères nos vœux de santé et de succès dans vos fonctions. Merci, mes meilleurs vœux également à vous. Mais avant de vous interroger, peu de Centrafricains ignorent votre parcours professionnel avant votre nomination comme chef de la diplomatie centrafricaine. Vous avez un mot à dire ? Oui, très rapidement. Écoutez, je suis de formation économiste. J'ai une expérience très marquée de 20 ans dans les établissements financiers, en commençant par un grand cabinet d'audit qui est le cabinet Deloitte qui m'a réellement formé durant 4 ans et ensuite 15 ans passé dans le groupe BNP Paribas en tant qu'analyste financier responsable d'une direction. Merci pour ce résumé qui complète votre biographie. Merci pour ces éléments communiqués. Je vous signale que pour vous interroger sur ce plateau, il y a à ma gauche. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci d'avoir honoré de votre présence. Sabrina Koué, journaliste au sein de la rédaction de la télévision centrafricaine. Chantez. Madame la Ministre, je vous formule tous mes vœux de santé et de bonheur dans la lourde mission qui vous est assignée à la tête de la diplomatie centrafricaine. Je me cache sous l'identité de Bienvenue Bissayo pour ceux qui ne me connaissent pas, directeur général de Télé Centrafrique, co-animateur de cette émission consacrée au bilan des 2 mandats du chef de l'État. Monsieur le directeur général, bonjour et mes meilleurs vœux également. Et moi-même, David Doteko Imara, je suis journaliste, directeur général de Radio Centrafrique. Très bien. Mes meilleurs vœux également. Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif de notre entretien, nous allons suivre un extrait de la déclaration que le président de la République a faite lors de son discours sur l'état de la nation le 28 décembre 2024. On va suivre cet extrait avant de réagir. Avec plaisir, très bien. Sur le plan diplomatique, nous continuerons d'accorder une importance particulière à l'élargissement de nos liens d'amitié et de coopération avec les autres pays du monde, en particulier avec les nations qui partagent des valeurs et intérêts communs avec la nôtre. Notre pays continuera à apporter sa contribution à la défense des valeurs universelles portées par l'ONU, en particulier l'égalité souveraine des États, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, la politique de non-alignement. Je réaffirme ici l'engagement de notre pays à contribuer à la recherche commune de la confiance, de la paix, de la sécurité, de la solidarité internationale et de la compréhension mutuelle, indispensable à la reconstruction d'un monde paisible et propice au développement durable et au respect de la dignité humaine des générations présentes et futures. L'expérience de notre pays nous porte à dire que seul le dialogue peut mettre durablement fin à un conflit. C'est pourquoi nous continuerons d'exhorter les parties en conflit dans les différentes régions du monde à privilégier le dialogue et la diplomatie dans la recherche de solutions à tous les désaccords,
à l'origine de ces conflits et sauver de milliers de vies humaines. Au niveau continental, nous continuerons à défendre la position commune de l'Union africaine, notamment sur les réformes de l'architecture de la gouvernance mondiale et l'architecture financière internationale. Nous continuerons à œuvrer pour la mise en œuvre de l'agenda 2060 de l'Union africaine et toutes les résolutions pertinentes, à promouvoir et défendre les positions communes africaines sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples, rechercher les solutions africaines aux problèmes africains et encourager la coopération internationale. Sur le plan régional, sous-régional et communautaire, nous poursuivrons les efforts pour l'atteinte des priorités communes de la CEAC et la facilitation dans le cadre de la transition politique au Gabon qui nous est confiée. Aussi, nous poursuivrons l'exercice de la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEMAC jusqu'à son terme. La République centrafricaine est aujourd'hui un pays respectueux des droits de chaque personne, tout en poursuivant avec le concours de ses filles et fils le bien commun de la nation, en se fondant sur ses ressources naturelles et humaines. Au seuil de la nouvelle année, je réitère ma volonté de faire de la place à tout le monde et surtout à notre diaspora à cause de son expertise et savoir-faire qui devront soutenir l'agenda de la reconstruction de notre pays. Madame la ministre, vous avez suivi l'extrait tout à fait. du discours du chef d'État. Il réaffirme la place de la diplomatie centrafricaine dans le renforcement de la coopération avec tous les pays du monde et une diplomatie qui a redonné le respect et la dignité à la République centrafricaine. Quelle est votre impression ? Déjà, c'est une impression de satisfaction parce que la République centrafricaine revient de loin et la diplomatie a apporté sa part de contribution aux efforts menés par le gouvernement centrafricain pour arriver à la stabilité qu'elle connaît aujourd'hui. Et notamment également en ayant, le président de la République l'a dit, en ayant une attitude de poursuite de la diversification de nos partenaires. C'est un choix qui a été mené sous l'orientation du président de la République dès le départ et il a dit d'ailleurs nous continuerons à apporter avec importance l'élargissement des liens d'amitié et de coopération à tous les pays du monde. La République centrafricaine a commencé justement avec l'arrivée à la magistrature suprême du président de la République à s'ouvrir au monde et à reconnaître qu'elle appartient totalement à la mondialisation. Et pour ce faire, vous l'avez vu, il y a eu un certain nombre de pays qui ont lié des accords, un certain nombre de pays qui nous ont conviés, qui ont convié la République centrafricaine chez eux et qui sont venus également en terre centrafricaine. Et cela va dans la droite ligne de la dynamique que vous avez appelée offensive, que nous avons menée pour faire reconnaître tout simplement la vision de la République centrafricaine, les aspirations de la République centrafricaine. Et je reprendrai un mot qui a été énoncé dans le discours du président de la République. L'objectif était de redonner de la dignité à la République centrafricaine. Une République centrafricaine qui a été longtemps bafouée par de nombreuses crises et que beaucoup ont qualifié d'État fantôme, d'État failli. Mais la République centrafricaine, justement, sous le leadership du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, a su montrer au monde entier qu'elle n'était pas un État failli et que grâce, notamment donc, à sa diplomatie, elle a pu revenir dans le concert des nations, elle a pu revenir en faire entendre sa voix et elle a pu justement rester très ancrée dans sa trajectoire, qui était une trajectoire, certes, malgré les difficultés, mais de dialogue. La politique de la main tendue du président de la République n'a jamais flanchi. Parce que c'est une question de conviction. La main tendue vis-à-vis des groupes armés, donc je ne reviens pas sur l'historique de notre vécu, mais qui aujourd'hui porte des fruits, mais également la main tendue à l'ensemble
de nos partenaires. Des partenaires bilatéraux, mais également des partenaires multilatéraux, parce que la diplomatie, elle est à la fois bilatérale, mais elle est également multilatérale. Et cette main tendue, elle a fait ses preuves, parce que le peuple centrafricain, en tout cas nous le savons tous, nous sommes passés par des moments de turbulence, avec un certain nombre de partenaires, mais à aujourd'hui, tout cela commence à être derrière nous, et d'autres partenaires s'intéressent davantage également à la République centrafricaine pour comprendre ce pays qu'on disait pays fantôme, qu'on disait pays failli. Il y a des choses qui se font, qui se disent et qui sont pertinentes, qui sont cohérentes. Et c'est ça qui a marqué la diplomatie centrafricaine. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve la victoire de la levée de l'embargo sur les armes que nous avons obtenues le 30 juillet 2024, donc l'année dernière, qui a été le résultat d'un long chemin, mais qui était un long chemin avec une vision qui était claire. C'était d'arriver à faire entendre sa voix. J'ai dû le dire dans différentes interviews précédentes, l'importance de la diplomatie, c'était de parler de la République centrafricaine par la voix de la République centrafricaine. On avait trop longtemps parlé de la République centrafricaine par d'autres voix. Ceux qui ont entendu que beaucoup d'experts se trouvent à des milliers de kilomètres, mais parlent de la République centrafricaine, mieux même que ceux qui vivent en République centrafricaine, parce qu'ils ont lu un rapport, parce qu'on leur a dit parce qu'une personne est venue à passer une semaine, 2-3 jours sur le territoire centrafricain, et vous savez que le territoire centrafricain est large, donc n'a pas tout vu, et voilà, donc c'est une impression de satisfaction, parce que la République centrafricaine revient de loin, et que la diplomatie a réussi à faire respecter la République centrafricaine malgré les difficultés qui sont les siennes, et qu'aujourd'hui je reçois certains témoignages où beaucoup de compatriotes nous disent ils sont fiers d'être centrafricains, parce que la République centrafricaine à l'époque était surtout connue par le fait le pays de Bokassa, mais aujourd'hui non, c'est parce que c'est le pays du président Touadéra, parce qu'il y a une diplomatie qui s'affirme, une voix qui porte, une voix qui s'affirme vis-à-vis des autres partenaires bilatéraux, mais également dans le monde multilatéral aussi. Donc nous allons continuer à poursuivre cette diversification de nos partenaires, mais nous allons également continuer à faire valoir notre position qui est celle de défendre justement des valeurs importantes, des valeurs de respect, des valeurs de dignité, des valeurs de droits humains. On en parle beaucoup. On parle beaucoup on en parle beaucoup, et en mettant la République centrafricaine dans une situation un petit peu de difficulté, alors que la République centrafricaine est bien un des pays au monde qui œuvre pour le respect du droit, et notamment pour rebâtir justement cet état de droit en République centrafricaine. Nous continuerons à le faire avec l'expérience qui est la nôtre, et également avec justement un contexte régional, mais un contexte mondial qui est tout aussi compliqué, mais dans lequel notre expérience va nous permettre de faire valoir justement cette position, et également dans l'ouverture, en tout cas l'entame du développement économique, donc de la diplomatie économique, qui devrait pouvoir faire contribuer également l'ensemble des ressortissants ici et ailleurs, donc qui ne sont pas forcément comptaires centrafricaines. Le président de la République en a parlé également, la part de nos centrafricains de l'étranger, qui doivent pouvoir apporter aussi leur expertise, leurs compétences acquises ailleurs à leur pays. Mais c'est aussi une nouvelle mission, en tout cas une mission parmi les missions qui m'étaient dévolues, et que nous allons pouvoir continuer à mener ou entreprendre en fonction de la liste des tâches qui sont prioritaires et que nous avons menées jusqu'à aujourd'hui. Alors vous allez continuer à mener cette diplomatie. Vous êtes resté longtemps chef de la diplomatie centrafricaine, preuve que le chef d'État vous fait confiance et qu'il vous renouvelle toujours sa confiance. Est-ce que vous pouvez nous parler de la diplomatie centrafricaine dans les relations internationales aujourd'hui? Oui, écoutez, c'est un honneur d'être toujours à ce poste, et que je mène avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'honnêteté, de loyauté vis-à-vis du président de la République, parce que c'est un honneur d'être à ce poste, et d'avoir été confirmé à plusieurs reprises. Cela motive davantage à continuer, mais aussi encore à se dépasser, parce que ça porte des fruits. Et ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui nous montre que nous sommes dans le droit chemin. Et la diplomatie centrafricaine, elle a pris une option, c'est de ne pas se taire.
sur ce qui est dit sur la République centrafricaine, mais également sur ce qui est dit sur d'autres sujets, toujours dans l'esprit diplomatique, bien entendu, parce que l'objet n'est pas de parler pour parler, mais ne pas se taire, c'est savoir dire non, quand cela n'est pas dans les intérêts ou dans les valeurs, les aspirations de la République centrafricaine. Et c'est aujourd'hui une marque de la diplomatie centrafricaine. Et c'est ce qui fait que, dans l'ensemble régional, il y a une communauté de plus en plus soudée. Vous le voyez que des rencontres au niveau des chefs d'État, ces rencontres sont assez régulières, mais également des rencontres au niveau ministériel qui se font. Et à mon niveau, au niveau ministériel, je parle énormément avec mes autres homologues. On parle beaucoup des commissions mixtes, mais vous savez que les commissions mixtes c'est un instrument de la diplomatie, mais c'est une organisation, un événement qui est très lourd à mettre en œuvre et qui nécessite d'ailleurs que nous calons nos agendas, que les experts puissent se rencontrer. Mais au-delà de ça, régulièrement, je dirais même hebdomadairement, en fonction de la situation sous-régionale, la situation continentale ou même internationale, j'échange avec mes autres homologues, surtout de la sous-région, mais parfois aussi au-delà de notre sous-région, qui cherchent à comprendre. C'est aussi là une marque d'intérêt de la diplomatie centrafricaine, c'est que maintenant, ceux qui entendent des choses sur la République centrafricaine vont à la source, se dire mais on a entendu ça, est-ce que c'est vrai? C'est quoi la réalité des choses? Parce que beaucoup de choses se disent ici et là, notamment sur les réseaux, mais qui ne sont pas la réalité. Et donc c'est tout cet intérêt que les autres apportent à la diplomatie centrafricaine qui nous permet de dire que nous sommes sur la droite ligne et que nous devons continuer. Donc la diplomatie va continuer à œuvrer, notamment le président de la République continue sa facilitation auprès de la transition gabonaise, qui aujourd'hui a montré que c'était un succès, parce que les élections sont annoncées pour ce premier semestre 2025, et donc c'est une marque aussi de satisfaction par rapport à la diplomatie centrafricaine portée par le facilitateur, le président de la République. Nous avons également le président de la République et le président d'exercice de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. C'est aussi une reconnaissance de la capacité de la République centrafricaine aujourd'hui à pouvoir représenter un organe communautaire tel que la CEMAC. Mais nous avons également des contacts pour avoir des avis. Voilà, telle situation, quel est l'avis de la République centrafricaine, quelle est la position de la République centrafricaine sur tel sujet, notamment également quand nous sommes aussi, je dirais, courtisés, dans la mesure où que dans le monde multilatéral, certaines organisations évoluent, changent en gouvernance, et la République centrafricaine n'est pas mise de côté en termes de pays à courtiser, de pays à convaincre pour que la vie puisse être portée, parce qu'on peut être aussi un exemple à suivre par rapport à la position que l'on prendra pour telle ou telle organisation ou tel candidat. Donc nous avons été approchés beaucoup dans ce cadre-là, donc nous allons continuer, tout simplement, œuvrer davantage et surtout se servir de l'expérience acquise pour continuer à gagner en gap pour le meilleur de la situation et du peuple centrafricain. Merci. Sabrina. Merci. Madame la ministre, le président de la République a toujours insisté sur la nécessité de promouvoir une diplomatie fondée sur un partenariat gagnant-gagnant et dans le respect des souverainetés des États. Comment comptez-vous concrétiser cette vision dans le contexte actuel de la géopolitique et de la géostratégie ? Alors merci pour cette question. Alors je rectifierai, c'est pas comment je vais continuer, c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Le maître mot de la diplomatie dont j'étais l'artisane, c'était le respect de la dignité et de la souveraineté de la République centrafricaine. Il y a eu des échanges des fois qui pouvaient être considérés un peu comme houleux. J'ai été aussi beaucoup considéré comme étant dur ou autre, mais non, c'était affirmer la position et demander le respect de la position de la République centrafricaine et surtout le respect de la souveraineté, tant dans les échanges bilatéraux que dans les échanges multilatéraux. Et c'est ce que je vais continuer à promouvoir et c'est ce que je vais continuer à mener dans le cadre de la diplomatie, parce que c'est le maître mot de la diplomatie. La diplomatie, c'est ça, c'est de pouvoir défendre les intérêts de la République centrafricaine au niveau régional, au niveau continental, au niveau international. Défendre les intérêts de la République centrafricaine, dans le cadre de la situation de la République centrafricaine, c'est en premier déjà de défendre la souveraineté de la République centrafricaine.
c'est-à-dire de laisser la République centrafricaine choisir sa destinée, faire ses propres choix. Sans ingérence, le président de la République l'a dit, c'était ça la première phase, en tout cas, et aujourd'hui qui est, je pourrais dire, atteinte, mais que nous devons continuer à mener. Mais nous allons poursuivre, mais toujours avec ces principes directeurs. Le respect de la dignité du peuple centrafricain, du territoire centrafricain, respect de la souveraineté de la République centrafricaine, d'ailleurs qui est le droit qui est lié dans la charte des Nations Unies, mais il faudrait qu'elle puisse s'appliquer. Très longtemps, la diplomatie centrafricaine a également dénoncé le 2 poids 2 mesures de nos grandes organisations. Et c'est dans ce sens-là, le 2 poids 2 mesures, parce que certains, leur souveraineté est affirmée, et d'autres, on a tendance à ne pas respecter cette souveraineté. Et la diplomatie centrafricaine a, en tout cas, bataillé dur, a mené toutes les démarches qu'elle pouvait mener pour justement faire respecter cette souveraineté, faire respecter cette dignité. Et la souveraineté, c'est de pouvoir affirmer et d'avoir justement des échanges qui soient mutuellement bénéfiques pour les deux partenaires et donc gagnant-gagnant. Justement, on a pu voir que cette approche a porté ses fruits, car la République centrafricaine aujourd'hui a renforcé sa position sur la scène internationale et elle a retrouvé sa place dans le concert des nations. Alors on aimerait savoir quelles ont été les stratégies exactes qui a fait que vous avez pu mettre en place afin d'atteindre ces résultats. Alors stratégie, l'objet n'est pas de dévoiler la stratégie de manière ouverte, donner le bâton pour se faire battre aux autres, mais la démarche de travail était, je l'ai dit précédemment, de pouvoir être là où on parle de la République centrafricaine et de parler de la République centrafricaine par la voix de la République centrafricaine. C'est pour ça, d'ailleurs, même au Conseil de sécurité, un exemple très, 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 très flagrant, ça a été d'être toujours présente à ces réunions, parce que beaucoup de choses se disent. Il y a 15 États, 5 États membres permanents, 10 autres non permanents, qui parlent de la République centrafricaine. Il faut être là. Il fallait être là. Ça, c'est la première stratégie, donc de pouvoir porter la voix de la République centrafricaine par la République centrafricaine. La deuxième stratégie, c'était d'identifier également les différents pays dans le cadre justement de la diversification des partenaires, mais que cette diversification de partenaires, elle doit être stratégique. C'est pas de faire le tour du monde et puis dire voilà, la République centrafricaine veut s'allier avec l'ensemble des pays. Il faut un ordre de priorisation. Pourquoi d'abord commencer? Parce que parfois c'était peut-être incompréhensible pour certains compatriotes, mais il faut prendre en compte toutes ces dimensions. Certains pays peuvent être dans telle organisation et il y a un intérêt à pouvoir faire entendre la voix de la République centrafricaine dans telle organisation pour avoir une position là qui va influer sur d'autres positions. Donc c'était aussi d'aller vers ces pays-là. Nous avons notamment aussi, dans le cadre toujours du Conseil de sécurité, suivi et été en relation avec l'ensemble des pays qui ont intégré le Conseil de sécurité. L'année dernière, je me suis rendu en Algérie. L'Algérie a intégré le Conseil de sécurité. Donc il fallait aller, la République centrafricaine se déplace par elle-même pour aller expliquer à l'Algérie, alors pas attendre qu'elle se caille au Conseil de sécurité et qu'elle lise les rapports que l'on dit sur la République centrafricaine, mais aller expliquer, répondre aux questions de l'Algérie par rapport à ce qu'elle a entendu et vraiment prendre le temps d'expliquer la situation. On l'a fait avec d'autres pays, je l'ai fait avec l'Inde, je l'ai fait avec les Émirats, avec le Mexique, avec le Brésil et tant d'autres. Et c'est ça qui a apporté justement les succès. C'est parce que ces pays, nous ne sommes pas au Conseil de sécurité, en tout cas notre voix ne fait pas partie du vote, ne vend pas une voix qui valide les différentes décisions, mais à l'intérieur de ces pays, ils se posent des questions. Nous avons des alliés, bien entendu, qui ont toujours supporté la position notamment de la levée de l'embargo, la Russie et la Chine, parce que nous avons aussi œuvré en étroite collaboration, mais il était important de pouvoir aussi toucher les autres pays et leur expliquer la réalité de la situation pour qu'eux posent aussi les bonnes questions. Avant cette victoire, souvenez-vous qu'au niveau du Conseil de sécurité, c'était toujours des voix à l'unanimité. Et au fur et à mesure justement de notre diplomatie, le Conseil de sécurité n'était plus tout à fait unanime parce que des voix étaient contraires, des voix étaient en soutien, d'autres s'abstenaient, d'autres disaient oui, mais attention, effectivement, il faut écouter ce que dit la République centrafricaine. Donc petit à petit, nous avons gagné en pertinence et ces pays entre eux, en se posant des questions, qui ont mis d'autres en difficulté pour leur dire mais écoutez, ce que vous nous dites, c'est pas tout à fait la même chose.
Certains ont envoyé aussi des envoyés spéciaux parce que l'objectif est de dire n'écoutez pas ce que je vous dis, venez. N'écoutez pas ce que l'on vous dit. Venez en terre centrafricaine, venez constater par vous-même. Beaucoup sont venus parce qu'on leur disait quand vous arrivez en République centrafricaine, il faut que vous ayez des blindés autour de vous, vous soyez sécurisés et autres. Mais quand ils arrivent et qu'ils repartent, au contraire, ils trouvent la capitale plutôt agréable. Donc c'est toute cette stratégie qui a été menée et que nous allons continuer à poursuivre. La diplomatie, c'est également les relations. Et donc le fait de prendre contact, d'aller expliquer. C'est un monde où nous devons travailler ensemble. Donc nous avons besoin d'eux, mais eux aussi ont besoin de nous. Donc c'est un partenariat de bons procédés et savoir être auprès des amis quand ils en ont besoin. Et aussi de même à l'inverse, que ces partenaires savent aussi être auprès des amis de la République centrafricaine, notamment quand la République centrafricaine en a besoin. D'accord, merci. Madame le ministre, poursuivons cet exercice démocratique avec vous. Et cette fois-ci, nous abordons la question de la diaspora. L'on ignore que la diaspora figure en bonne place dans le processus de développement socio-économique d'un État. Alors, pour ce qui concerne particulièrement la République centrafricaine, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mobiliser ou à impliquer pleinement la diaspora dans le processus de relèvement de la République centrafricaine? Oui, merci pour cette question, mais je dirais la question est... aujourd'hui, dans le contexte centrafricain, elle prend son sens maintenant. Alors, je prends comme repère depuis mon arrivée en 2018-2019, je suis encore dans des signatures d'accords, dans les processus de pourparlers à Khartoum avec les groupes armés, et nous étions fixés avec une priorité qui était la priorité sécuritaire. Nous avons œuvré, aujourd'hui nous arrivons à la stabilité. Rappelez-vous, avant même 2020-2021, nous étions encore dans une proportion de 80-20% du territoire qui était plutôt à la main des groupes armés que de l'État légitime. Aujourd'hui, nous avons réussi à inverser cela. Nous sommes à 100% de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Donc, une première étape de passer. Il ne s'agit pas de sauter les étapes et de ne pas bâtir la fondation pour qu'elle soit solide. Il s'agit de commencer. Par là, nous devons commencer. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs pour convaincre, cette diaspora, j'appelle plutôt centrafricain de l'étranger, parce que le terme diaspora n'est pas forcément approprié. Pour que nos centrafricains de l'étranger puissent revenir, il faut aussi leur créer des conditions propices pour leur permettre de venir apporter justement une contribution qui soit efficace au pays. Donc il y avait cette première priorité, cette première mission, qui était d'ailleurs, même en termes de capacité à faire, le gouvernement était très, très ancré sur le sujet sécuritaire. La priorité était la sécurisation du territoire, en tout cas la sécurisation de la population. Maintenant que nous avons cette priorité qui commence à s'alléger, elle reste encore un défi au niveau transfrontalier parce que nous sommes enclavés et d'autres situations sont complexes. Aujourd'hui, nous pouvons justement réellement entamer la trajectoire du développement économique. Et c'est là où les centrafricains de l'étranger, avec leur expertise, leurs compétences acquises ailleurs, vont pouvoir valablement contribuer à ce relèvement. Donc aujourd'hui, nous travaillons à cela. Nous sommes en train de construire justement une base de cartographie de nos centrafricains de l'étranger, parce que l'objectif n'est pas de faire un appel à tout vent, c'est de savoir d'autres pays qui aujourd'hui ont des ressortissants à l'étranger qui appuient fortement leur développement économique. Ce sont des pays qui ont su avoir des ressortissants étrangers bien organisés. Ils n'ont pas, comment je pourrais dire ça, mélangé les différentes priorités. Si je prends par exemple l'exemple du Mali, qui est un exemple très, très flagrant, où les Maliens de l'étranger apportent une contribution assez importante. Il y a même eu un moment, justement, ces Maliens de l'étranger qui ont poussé le gouvernement à se structurer en conséquence, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des flux importants, des flux financiers importants qui arrivaient au Mali pour les soutiens à la famille, mais également pour des constructions de forages, des constructions d'écoles et autres. Et c'est ça qui a permis d'avoir une efficacité sur le terrain. Aujourd'hui, au niveau de la République centrafricaine, il faut arriver à structurer cela. Je pense que ça ne serait pas manquer de respect de dire qu'aujourd'hui, il faut construire nos centrafricains d'étrangers sur l'aspect économique. Donc il faut arriver à sortir de cet aspect sécuritaire, de cet aspect politique des choses, pour avoir un véritable apport qui soit efficace. Et c'est ce qu'attend la population ici.
La population au niveau domestique, c'est ce qu'elle attend. C'est que l'expérience, quand on veut chercher l'expertise de la diaspora, c'est d'aller chercher le chirurgien qui est en capacité de venir opérer en chirurgie. C'est d'aller chercher le comptable qui est en capacité de venir former ou en tout cas apporter son expertise à la société en termes de comptabilité, ou encore même le mécanicien, même la coiffeuse. Je pense qu'il n'y a pas de restriction, de discrimination à faire. Mais aujourd'hui, nous allons pouvoir embrancher cette porte de nos centrafricains à l'étranger. Nous avons commencé d'ailleurs, parce qu'il y a un programme appelé la Diaspora, qui, sur des secteurs, sollicite des centrafricains à venir, mais il faut qu'elles prennent plus d'ampleur. L'objectif n'est pas de limiter à certains secteurs, c'est de donner l'opportunité à nos compatriotes qui sont à l'étranger de se retrouver dans leur pays, de se réconcilier avec leur pays, avec cette image justement qui freinait un peu d'insécurité et autres. Et la première des choses, c'est d'arriver justement à mettre en place les conditions propices pour leur permettre justement de pouvoir s'épanouir complètement. Mais d'autres, notant que d'autres centrafricains de l'étranger ont fait le pas par eux-mêmes, par patriotisme. Et je peux moi-même me compter parmi ces centrafricains. Donc ça serait l'appel aussi à dire, effectivement, n'attendez pas de voir ce que votre pays fait pour vous, mais cherchez à savoir ce que vous pouvez apporter à votre pays. Madame la ministre, restons dans ce registre consacré à la diaspora centrafricaine. Vous avez évoqué aussi bien dans votre propos l'exemple de la belle illustration du Mali, qui a un répertoire de la diaspora malienne qui contribue efficacement au processus de développement socio-économique du pays. Qu'en est-il de la République centrafricaine? Est-ce qu'à ce jour, on dispose d'un répertoire pour nous permettre d'identifier les compétences et les qualifications susceptibles d'apporter leur modeste contribution citoyenne au processus de relèvement de notre pays? Alors, je dirais oui, il y a un répertoire, mais je dois avouer que ce répertoire est encore fragile, est encore faible. Pourquoi? Parce que nous avons des compatriotes à l'extérieur qui n'ont pas cette habitude d'aller là où, en tout cas, il y a une représentation de la République centrafricaine, d'aller se faire connaître. Parce qu'à notre niveau, au niveau central, la diplomatie en centrale, nous avons dans nos différentes représentations ce qu'on appelle des conseillers consulaires, qui ont pour rôle justement de chercher et nous faire connaître justement quels sont nos compatriotes qui se trouvent dans telle ville, dans tel pays ou autre. Donc nous avons depuis plusieurs mois, plusieurs années, d'ailleurs nous les sollicitons à nous enrichir de ces informations. Nous avons également des communautés, des organisations communautaires centrafricaines qui existent dans certains pays. Je parle du Sénégal, je parle du Gabon par exemple, où certaines structures sont bien organisées et quand il y a des sujets, on sait qui contacter pour avoir. Donc on essaye de l'avoir, mais on est encore dans une construction un peu anarchique, mais pour combler cela, du fait que à l'extérieur, nos compatriotes auront peut-être plus la facilité parce que beaucoup veulent communiquer directement avec le central. Nous avons mis en place, du moins il n'est pas encore opérationnel, mais un site Internet. Il y avait un premier site d'ailleurs qui avait été développé en 2019, mais que nous avons mis de côté parce que le cahier des charges que nous avons demandé n'avait pas été mis à disposition comme il fallait. Et justement, dans cet onglet centrafricain de l'étranger, vous faire connaître. Donc c'est tombé, nous sommes passés par un autre fournisseur, nous n'avons pas eu beaucoup de chance où, pareil, les développements qui nous ont été mis à disposition ne répondaient pas, encore une fois, à ce cahier des charges. Et là, nous avons eu un fournisseur qui a pu nous mettre à disposition. Donc nous sommes dans les corrections. Ça prend un peu de temps parce que les agendas sont assez serrés, mais l'objectif est celui-ci en ce qui concerne les centrafricains d'étrangers, mener cette cartographie, faire une base de données de ces centrafricains sur lequel nous allons pouvoir travailler pour identifier les talents, les compétences, et que ce soit aussi la possibilité au niveau national de faire appel, en sachant il n'y a pas qu'au niveau national. Vous savez, il y a également les organisations internationales qui recrutent. Il est important justement que nous ayons cette base pour solliciter aussi nos compatriotes, de dire attention, allez vers eux, annoncer, parce que nous sommes un peu avec les difficultés qui sont les nôtres. Nous n'avons pas encore des systèmes totalement digitalisés dans tous les ministères, donc qui permettent de communiquer, d'envoyer une information. Nous sommes encore dans les affiches ou des communiqués quand on vient auprès de vous. Donc nous avons besoin de travailler sur ces bases qui vont nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans l'appel
à nos compatriotes et en tout cas dans leur organisation, leur structuration pour que leur contribution soit pertinente et efficace pour le pays. Alors Madame la Ministre, les résultats de la politique étrangère que vous conduisez sont là, sont visibles, mais au niveau interne, quelles sont les réformes que vous apportez à votre département, et notamment la carte diplomatique? Écoutez, vous savez, au niveau interne, la gestion de l'humain est la chose la plus difficile. Mais premièrement, en 2023, j'ai travaillé avec une équipe du ministère à la réforme de l'organigramme du ministère. Ça, c'était déjà une première étape importante pour avoir la structure qui permette de relever les défis qui étaient ceux de la diplomatie. Il fallait déjà être structuré en conséquence, parce qu'il y a des défis à relever, mais il faut être organisé. Nous n'attaquons pas les défis de manière disparate. Deuxième chose, nous avons commencé à faire des mouvements aussi, parce que dans les représentations, notamment à l'extérieur, vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont restées de longues années et forcément perdent un petit peu, sont déconnectés du pays et perdent un petit peu l'objet de leur mission. Donc des mouvements au niveau des représentations à l'étranger ont été faits, les services extérieurs, également au sein du ministère, parce qu'il faut aussi rafraîchir. Il y a des compétences en fonction des sujets du moment, du contexte mondial actuel qui sont importants, donc il faut aller chercher ces compétences pour qu'ils puissent aussi intégrer, apporter leur plus-value. Au niveau de la carte diplomatique, cette carte diplomatique, elle est reliée à la capacité de la République centrafricaine à se déployer à l'extérieur. Et ce n'est pas un secret de dire qu'au niveau de nos services extérieurs, donc de nos chancelleries, consulats ou chancelleries à l'étranger, nous avons des difficultés du fait de notre situation économique et financière qui est en austérité aujourd'hui, qui est difficile, parce que les représentations diplomatiques de la République africaine à l'étranger pèsent sur le budget de l'État, et avec comment je pourrais dire, avec le niveau de vie qui est celui du pays. Donc cette carte diplomatique, elle doit être revue, oui, mais il faut que sa revue ne soit pas faite juste pour être tendance. Il faut que sa revue soit faite de manière cohérente avec les capacités du pays. Au fur et à mesure que le pays va se consolider, au fur et à mesure nous allons pouvoir œuvrer à organiser. Alors d'autres pays, par exemple le Bénin, a fait le choix de fermer toutes ces missions diplomatiques parce que elle a reconnu que c'était un poids financier énorme pour le pays. Ce n'est pas l'objet pour la République centrafricaine, parce que nous sommes encore dans cette dynamique de nous faire connaître, d'affirmer notre position et notre diplomatie à l'extérieur. Mais revoir cette carte diplomatique nécessite d'avoir les moyens, d'avoir les capacités pour aller jusqu'au bout. Il ne faut pas commencer et puis ou le faire et ne pas donner les moyens aux représentations de pouvoir travailler correctement. Donc nous sommes aujourd'hui dans la réorganisation, je dirais plutôt en termes de personnel, redonner un petit peu un souffle nouveau dans nos ambassades à des personnes qui ont vécu le contexte centrafricain, donc qui vont pouvoir en parler de manière plus âpre auprès des autres représentations, en tout cas auprès des pays partenaires à l'extérieur. Mais cela aussi, il faut que l'État, d'ailleurs, puisse suivre et supporter cela. Nous avançons, mais nous avons aussi les contraintes qui sont les nôtres. Alors, Madame la Ministre, il y a quelques années ou bien quelques mois, on a parlé de la République centrafricaine qui a été choisie comme le siège des BRICS. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette relation multilatérale? Écoutez, sur ce sujet des BRICS, il faut comprendre que c'est une grosse organisation et qu'il y a des critères d'intégration, et les BRICS sont représentés. Alors aujourd'hui, je crois qu'ils sont passés à 7-8 pays, parce que l'année dernière, en 2023, il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats et je ne sais plus quel pays qui a intégré les BRICS, mais en tout cas, si on parle des 5 pays fondateurs, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ils ont des critères d'intégration. Nous sommes, comment je pourrais dire, nous sommes partisans des BRICS, parce que nous avons des relations avec les 5 pays
fondateurs. Nous sommes conviés à un certain nombre de réunions qu'ils organisent. En tout cas, le cercle n'est pas fermé. Mais pour l'intégrer, il faut répondre à un certain nombre de critères, et notamment critères en termes de stabilité, mais également des critères en termes d'économie. Si vous regardez les pays qui sont à l'intérieur, c'est des pays qui économiquement tiennent. Donc eux-mêmes ont des contraintes en termes de taux de croissance à respecter, parce que c'est une organisation qu'il faut soutenir. Donc la République centrafricaine sollicite, et en tout cas est totalement favorable à intégrer les BRICS, mais reconnaît aussi que pour l'instant elle a beaucoup d'efforts à mener. Oui, il y a eu l'annonce de la République africaine comme étant le pays retenu pour l'Afrique pour avoir un bureau des BRICS. C'est une annonce qui peut être soutenue par certains pays, mais pour lequel nous devons mener encore une diplomatie pour convaincre les autres pays qui, quand l'annonce avait été faite par rapport au constat de certains, à la stabilité que nous avons réussi à acquérir, il faut continuer. Il faut continuer ce travail. Vous savez, il y a ce que l'on souhaite, mais quand on souhaite quelque chose, il faut aller le chercher. Nous allons continuer à nous battre pour montrer que la République centrafricaine est aujourd'hui un pays stable, qu'elle a des défis comme tout autre pays, mais qu'elle est organisée pour faire face à ces défis, et qu'elle a toute sa place, en tout cas, elle a toute la capacité de pouvoir accueillir une organisation telle que le BRICS, pour avoir justement une antenne, en tout cas une succursale en Afrique, en République centrafricaine, et puis de sa position stratégique qui est au cœur de l'Afrique. C'est la meilleure situation, en tout cas pour les BRICS, pour avoir justement un déploiement au niveau du continent africain. Alors, merci Madame la Ministre. Le temps qui nous est imparti pour la première partie en langue française est presque terminé. Il y a 2 ou 3 questions qui restent. Je vois qu'on y reviendra en langue nationale tout à l'heure. Et nous vous remercions déjà pour votre disponibilité à accepter clarifier comment la diplomatie centrafricaine est menée sous l'autorité du chef de l'État, le président de la République, professeur Faustin Ange-Comte Touadéra, et que vous-même, à ses côtés, vous contribuez vraiment à asseoir cette diplomatie. Merci pour votre intervention. Nous allons nous retrouver dans 5 minutes pour la partie en langue française. Très bien, c'est moi qui vous remercie. Merci. Tatiso alakeba limoti koroti nango susi alamanga kwasinga ti dasinga ti koroti wala radio Centrafrique ibarala laso itingu terrain yakbakara Sylvie notefe so irilonga a baipo témoin loke biyon beso lo batentia gene la koroti si ina le kipi kapataran laso ndo tenti ndo kwatilo la kusala solo sara depuis ceci na 2018 à monoto na biaso abatentia gene na koroti wala kwana tambala nzoni wala aiso munjo ire pour résultat ni aketonga nanye lego ko tona biati contrôler na le 28 décembre 2024 na Assemblée nationale le satellite mingi na ndo tenti yeso été diplomatie ni la si muna le tenant tere lo fari wala kwati diplomatie solo kanandoni so agora dawa akina poko aiso pour mucho pour ir résultat ni lasso à Kanandoa. Il me l'a tenu bien. So mi barala. Lasso migati ten que ba kwaso kusala so misara na niveau ti diplomatie par rapport na kuta honneur so biati kodwa munambi. Kwaso isa na niveau ti diplomatie yeke akigona na devant. Akiki na pourquoi pas parce que par rapport na iso la baguier so évolution ti kodroti évolution type Africa nati appelé solo nani lasso quand même il peut tenir izaliti nanduzu yeso diplomatie à ça quoi mingi ala inga que na tia kodro wande si ala satenti kodoti B Africa ala satene nan jonini lasso quand même goti B Africa aki una tia kodro wande parce que diplomatie quoi soit ça nati diplomatie à pika
on va qu'on a ceci ten que ba yeso amolenge Tibé Africa a undala ala iti tene à respecter là tenti soit ereni dignité tia là en tant que zo mais dignité ti kodrota la quoi cause so la quoi na tia mina abumbi soit qui passé na tia kodro wande na dosi tene ti kodro Tibé Africa a wande là qui ça ten Tibé Africa mais là so aki unda ti tene a propre molenge Tibé Africa là a gwe a ça teneni moment so yo mimu kwati diplomatie biguna kodro gbani bah tiens parce que mbieti tene yeso quoi qui passé na kodro ti I a molenge ti kodro bi en tant que biati ti bango na dotia a gene na dotia yeso quoi a ni diplomatie bi doit ti tene biguna na yata a mbini kwe ti tene bi certain ti kodro timbi bi certain ti a parler soit que a molenge ti kodro qui vivre na dotia c'est Tibé Africa a mina kusada isa na tia na mina kodro parce que là inga que na ti diplomatie ni kwana ke use kwani ati tene ipin bana tenti yeso a ni intérêt ti amoninge Tibé Africa ti kodro Tibé Africa donc soit isa quoi na accord na ti cadre soit ni bilatéral donc et qui du ti kodro Tibé Africa na kodro na mini kodro wande mais petit ça quoi na ti mini bumbiso a bumbia a kodro bani na yani ni la ni diplomatie multilatérale mais na tia diplomatie bilatérale ou diplomatie multilatérale il faut que si tenada surtout si tenana d'autres kodro Tibé Africa il faut que yamlinge Tibé Africa là isa teneni à la bas même biati kodro amina kuta bumbi soit daso lo kegwe batien parce que il faut que le certain ti kodro ti l'opposition ti lo vision ti lo par rapport na kodro ti lo expliquer il y a là qui est passé parce qu'amina qui tena amina qui est passé qui tena amina tenende mais il faut que le petit goti ten venait na itati lo appel le goten bas situation là tenso si le mumbini position l'occasion tena le golo expliquer position na kodro wande et même tu tenais amina soit qui est passé na ti monde ou même na ti sous région ti en tant que kodro Tibé Africa il a droit à qui devoir ti tenais position ti quoi il fana kodro wande parce que mon niso idaso a qui mondialisation ça veut dire que à kodro tout à qui ensemble à la bas même si mini crise a passé à soit passé na guerre a passé na entre conflit entre Russie na Ukraine il quoi gena c'est Tibé Africa il subira conséquences ni par rapport na guerre état prita à cobain et quoi augmenter ça donc il n'a droit de tenir ça tenir ndoni même na niveau ti conseil de sécurité amina kodro qui gana ambina texte ti fakuba position ta la qui tonso il faut que kodro voilà il faut que soutenir là si ba que ten soit la tenati ti betita niso akina legeni les petits tenants ils soutenir là mais si ba que na legena pe position ti ou que convenir na intérêt ti B Africa pe ou na position ti pe il n'a droit de tenir il là que non mais ça veut pas dire que il qui na confina là mais position ti il faut que il défendre ni et même si mon a relation il a relation à bata à kodro soit tenir à itati à kodro ami mais ça veut pas dire que natia amina sango kwa wa quoi nyangati kwa gogia kwa pe mais B Africa na droit de tenir le marquer position ti le quoi mais si ça le marquer position ti le sur le dapé à siège na de tigi vide bon amina zola qui moi bina décision ou qui ça tene na place B Africa qui jonape à la bas que à résultat so qui waraso c'est parce que justement igo na bumbiniso et qui fa position ti et des fois même des fois à arriver des fois même par rapport à la position ti amina ko doit ten à la garde na mini position tonso mais là bas que tenso iteneso à qui bien à la soutenir na yani il quoi des fois il quoi nati comme avec diplomatie si y a que Tibé Africa il go qui expliquer na kodro wande ba tenso goti teneso à la tenso maketa tenape ba teneso vrai soit passer dans d'autres kodro ti a que tenso il unda ti tene na ti bumbini soit la gars à la soutenir à la gars la qui soutenir ya là so na ti diplomatie so isa so bina amina a itani biswa ke ala kwa la ke a mbere bien na ndotia geneso na ta kodro wande surtout na ti sous région ti ina la imatere yada iki etere biwani bitana la sela matene na ndoti B Africa o itana la giti gina tia a réseau na yeso al egimbi et puis sujet tabou adapé a teneso mina tene petit tene non entre il faut que il ça yeso eni solidarité il ça en tant que ita parce que yeso a passé na B Africa qui est petit passé na bini kodro wande donc il faut qu'il ça quoi ensemble cause là bas que na ti relation ti na Tchad là quoi ten o mangotera d'appel mais là so
ike go yeke Tchad na difficulté tilo ikwa be Afrique qui na difficulté ti mais yeke ike matériel et d'accord na d'autres toi pe mais a empêché tener isa famille ape isa se wape qui avancé yeke et il fana la que ba si matériel na d'autres bina pe stabilité ti tant tia contre soi qui na terre ti ya contre voisin so na ikwe apeti ça va pe donc priorité ti apeti dit différent mais il faut qu'il utilise mon boko et ça quoi ensemble. Oui, à la certaine relation sur le Tchad, puisque même au soir il nous goûte mais nous avons tout comme il faut pas ça mais car il a Tchadien qui boutera encore sur irritable relation diplomatique qui a mais moi dans la frontière car il y a ça été circulation de biens et de personnes zones à Canada Guinée Pépé. Est-ce que à la Canada maintenant deux autres parce que zone est actuellement en Gozo. Oui, bon, à l'inga que na tia quoi ce quoi ça dans deux terrains des fois mina yati passende. Il petit d'outils 6 millions mais à 6 millions ni quoi là qui adhéré na position ti quoi so et ça rappelle et puis comme des fois qui a intérêt ti code il bâti intérêt à mon tout mais mina ba que dans d'autres terrains ba qui intérêt là et qui valable aussi na niveau ti tchadnika donc si la situation ton soit qui da je suis unda ti il faut qu'elle remonter na niveau ti na diplomatie donc parce que si na diplomatie so qui ça na bisa na yeso na itanmi ti tchatso c'est que yada soit na tia commission mixte ou même par téléphone ou par note bi écrire dans le simba que ina bi saisir l'hôtel ba situation tonso quoi ce quoi ça so mais dans le terrain na place tonso ba a mon ngeti TTB Africa a remonter na bina position a il soit passé ka tonso le wani donc tokando dans d'autres ti goti vérifier si a tonso des fois même à la bas des fois mbina situation un petit passé des bon dans d'autres terrain mais na turugu na tia ner à la petite ner la situation da bin qui était situation elle a été tenue elle a découdre na elle a été mou angometi sambinyende automatiquement et on donne niveau tia aitati na niveau tia autorité elle a qui sévir parce que bon giga giton so même na igé même qui dans d'autres par exemple mimumbini kata so na niveau de diplomatie vivre avec ta visa il y a des fois même na Togo là il y a problème na Togo ni batien en tant que gouvernement il n'a problème à peine mais dans d'autres terrains Amina Togo là a gona kodota la kala se plainte terre na preuve na appui que des fois l'année matériel signé bini betiso itene amonengeti be Africa petit gona Togo sans visa amonengeti Togo petit gagina na c'est be Africa sans visa mais dans d'autres terrains à niveau ti aéroport à la soit que ça contrôle à la qui taxé amonengeti kodoti Togo bon moment so bi ira la certaines choses c'est parce que la quoi la sigina bien à preuve que na Togo kakwe ambinazo a qui taxé azo toi pe mais ambina a fanaya a documenti même na Gabon soit ça ka partie communauté ti Semaxo bi wara documenti na taxa donc ton so mi réagir to kambeti na collecte ti sécurité ti fakeba il faut que ambina accord so qui signé le diffuser ni na niveau tia a personnel tilo tena la sani bon amini des fois ça na bana véritable ambina ça na bana mais il faut qu'elle a comprendre que yeso la ça na niveau tel asso conséquence ni à Kengangu parce que des fois bon il suffit qu'à tinando mini zoso mini famille mini zoso bon le dramatiser na ouais bon là so par exemple na Togo à la gala suspend elle comme akanya qui mingi à la quoi moment yeso ressortissant centrafricain à monengeti be Africa c'est la gona Togo il faut que maintenant à la mou visa à normal à peine bon même même cas à la soit qui gars il signe accord par exemple même na États-Unis parce il n'a accord exemption de visa soit mnenge tu kodro inga pe mais na nati pratique moment ceux qui go na États-Unis à la kunda visa bon il qui ça demande ni que ça ni mais à la qui gagé il qui unda visa pe nati diplomatie mbini soit une réciprocité bigambi ba que non à mnenge tu kodro se pente atal men batien là tia la qui gata la simgami se rend compte non accord à Keda mais à la qui respecter na pe donc nilambi unda na monengeti bi Africa c'est là-bas que amina accord soit qui signé à la bac nati pratique ni accord wandina sarna pe rôle ti diplomatie là à la remonter na ya teneni ti tenen il bat comment il peut tenen il saisir coordonner soit qui est concerné ti tenen ça quoi na donné parce que des fois terrain là commandé donc dans d'autres terrains soit information là descendre complètement pe umbina azotimba na petit outil dati tenen à créer un bina trouble mais qui agit en conséquence.
Berek bia zimbala nando meza ci dale mongana da fana ci bi Africa iritimba qui est bienvenue bisayo kuta wainda ci dale monti bi Africa ndo sumi ki pika patra lena la na yici ndo kwa sa réussi cha sango ci dale monti bi Africa bi tene susia bube ci fadia ki tene ci économie e banzana ci kusala ci gene mboko alimbisi tene ci économie ajina gondani ai ci njonu wala si kodo si bi Africa limiti ba ci njoni na legi ci kusala ci mboko na akodo wande na legi ci économie bena iso si yala kona ndombata ci ndoka beli ba soba ten ci gene a mboku sala wala si ala lugereni ci sala si a pusu awa monsoro na dunia mo ci ga na kodo ci mboko na maingo ci économie ci bi Africa alenga kunati kwa miti diplomatie so isa mbisa so yeso diplomatie économique quad. Bon, yeso quoi soit que ça c'est que titana iguiba à contre Rwandais titana ipika patara titana ba contre ti ton soleil besoin d'aide, il faut que avant tanigwe il sert à quoi, mais quoi ni so il doit être ça so il faut qu'il ça quoi ni il faut que dossier soit pimba, ça veut dire qu'avant tellement go titana mo undaye na contre Rwandais il faut que mon wani mon ingaye vraiment yeso contre ti mo a besoin. Ça veut dire qu'il faut que mon ça étude si contre ti mo et puis à vrai contre ti B Africa à qui contre soit qui n'a coûté potentialité mais il y a quoi les petites années commencer cette année ça rappelle il faut que et c'est na ti cadre cela si na programme ti plan national de développement à Keda bâtir projet da mais na ti bâtir projet so il faut qu'il restreindre ni donc ministère économie de ça qu'on a donné parce que le là doit être moteur ti fa que ah bon là parce que c'est B Africa bah y a-t-il lancé programme sous priorité ni à na niveau tia secteur so bina kwatimbi bi godmina kodo wande titenba ou mi identifier mtenba kodo tonso spécialité ti do tonso gay par rapport à eso yé petit gona tereti kotonso par rapport à so petit gona et puis bon tonso c'est ça offensif mtene igwe mais igweso quand on est quoi le bas pas si le sac voilà si le maya donc il faut qu'il ga yena que tonso tenso à qui coopération à qui mango terso na niveau ti so faut qu'il y en a gagnant le quoi le wara iko e wara donc c'est pour ça qu'il faut que dossier ti gay avant tanigwe a d'outils bien préparé. Donc ici ka inga yeso doti goti unda. Il préparait ti mais il faut qu'il prépare par rapport na kodro wande so quoi inga spécialité ti lo peut-être même jusqu'à même à commerce lo que ça na bina kodro wande ti gati tenba qualité ti a mieux par domaine ti agriculture. Et qui n'a pour coûta potentialité. Il faut qu'il bat na niveau ti produit voilà si il peut tenir il sa concurrence na bina kodro monde a gitanso. Donc ni là actuellement on a ti diplomatie économique so isara c'est unda na a collecte migi à la soit qui n'a un secteur productif soit un secteur productif unda la mais par rapport rien là il peut y goti kana gigi qui tenait bi quoi tu mettais tenait bi ça qui langage ni na tien so tenait bi gomi ça promotionner na gigi gomi valoriser na gigi et puis bi identifier à kodroso inga que ba à la quoi la qui a kodroso la petite gati parce qu'elle a la qui ressources nous et qui tenait ils a cadre même si commission mixte so parce que souvent bon là ni côté sécurité mais actuellement commission mixte il était sa commission mixte na kodoso agiga kodoso qui na frontière na yape il faut qu'il gona bina kodoso qui en dehors parce qu'elle a qui na vraie potentialité c'est la gannaï donc ni là ikizi il signe même à accord établissement diplomatique na kodotona Venezuela na Salvador parce qu'il faut qu'il élargir à la quoi la qui a un partenaire et yeso inga c'est que il na ressources stratégiques donc préparer à projet ni oui donc quoi soit et ça tu t'en aider développement économique ti là brek bien bala ko na chunda nala na legi chikusala so la kisara na ngangu mingi titene amai kodrochi na dunia mo ba legi économie ngala mbagi unda ngundu chia guna mbagi chai chanda ngana cha kutara chi inga kodro alimbisi ainga lo na legi chai chandara ngana cha kutara ngala mbagi unda chi akiti tene inga mbrimri apialo wala si ya lugerana ndembe so tene asa sabangu chai chandara ngana cha kutara na dunia mo bima non yeso actuellement quoi soit ça na niveau économique tene ala inga que kodroti et qui n'a à région soit qui bani donc tu tenais il sert na niveau de sécurité par exemple à côté de la Russie à côté de la Rwanda à côté même de la France il commence tenait à la ça tu tenais à la gala daraswa la nani par rapport à bina spécialité là à la gamme la quoi tu tenais il touka zone à côté de la paix
et que ça développe par rapport à la stabilité qui on dit tenait à la gare gena kodoti à l'Asia école à l'Asia université à l'Asie mais surtout me comprendre tentane ndona même par rapport à nani si il faut que quand il est un kodoti à mai il faut qu'à kodo wande so à la kirige na kodoti tena la fanaï vraiment expérience ta là compétence ta là et puis place à da il faut qu'ils y a école na tia kita kodro amlenge population centrafricaine la population c'est jeune donc il faut qu'ils monde na molingeti tena yeke ala qui avancé surtout amlingeti wali parce que amlenge wali là qui est plus nombreux et là qui ça base ti développement ti kodroti donc si c'est un kodroti à mai il faut qu'il ça promotionné par rapport même la culture ti même à kita spécialité ti ko ceux qui na ti kita région yanso il doit être sa promotion culturelle ti mais là quand il amlenge kodro ça que du tiers accordo en soit diaspora dans mon baname kodro tana mali so parce que accordo ça que cité mingi na exemple ake amlenge so ake na yati diaspora ti mali ala ga mosora kodro si ala de kodro mais ti na kodro ti Centrafrique so est-ce que a diaspora nous sur la qualité razo est-ce que ala ga na ti maboko na le kodro wala développement minga pas non ala ainga que a munengeti amlengeti be Afrique ça qui vivre na kodro wande so ala qui na koto potentialité mingi ala sara mamina sara kwaka ala nambina expérience sur la petite année la gagné na kodroti yeso la fa expérience ti Mali qui est intéressant mingi parce qu'ala inga que yekwe qui na ti priorité Mali expérience sur la nani na niveau ti a malien ti soit vivre na étranger a maliani déjà la qui na atimbini quoi soit la qui ça na niveau ti kodrota la wala ki tuka pata mingi donc gouvernement ti Mali a se rendre compte que bati pata kiga à Londres na kodro wande à kiga na Mali bon a surtout un système tona à Western Union wanya sola a qui capter intérêt mingi donc à la bas que à la qui perdre ninja mingi donc quoi si là la ça attend comme attention il faut qu'elle a système propre soit qui na Mali donc soit pataso a ningeta la qui tokaso en bas qui na kodro ti Mali parce que Western Union qui soit qui est malien donc à qui toka patani bon a intéressant à donner ça à qui bénéficie na kodrota la paix donc elle a ça en sorte que elle a organisé amlingeti kodrota la soit qui na kodro wande ti tenait si elle a été sambinier à la boumbi ensemble à la tokani et puis à ça y est parce que bon le so famille sur le tokani tangwasa na village tilo et puis à ça ya keta pont à keta à forage en yaso bon si elle a boumbi parce que des fois la kina kodro wande elle a organisé terre à la monso mon village tonso quoi ti gouvernement ti tenait le répertorier là ouais à la tout ouais pas d'assaut la toka ou ti tenait à guasa gimini kete forage na terre ti dati famille tilo à ça mini kuta forage ou à ça kuta école na ti village ni parce que ba que à moningeti village ni ambina qui na États-Unis amina petit du na Europe de l'Est Europe du Nord ainsi de suite à la bombi tout à la que ça y mina domaine D et au fur et à mesure à qui encourager même à moningeti à malien soit qui na étranger ti tenait à la structurer territoire entre là à la bas même na kodro wandeso à malien là qui est très solidaire là qui est vraiment très solidaire à la go ensemble et à la matériel ensemble là et qui s'arrailler torso la kodroti yeso na niveau ti kodroti il commencer ti ça c'est que déjà il faut que il analyser yeso a ni à centrafricain ti soit na kodro wande ti ba déjà domaine ta là comment la petite année à la approcher par exemple il a ti problème ti yeso a défi ti énergie amne menengeti kodro ki na kodro wande so la que ça qu'on a ta coûta entreprise ti énergie ala ki na expérience ni il petite année il y a là il bat si amina projet soit qui a projet ceux qui pour qu'on tenait à améliorer il y a ce compétences si capacité énergétique si il peut tenir moi là ils en a devant ta partenaire ni tenir parce que que domaine là petite année à la discuter une batte ti intérêt ti cadre so ni là qui na ti cadre ti il soit une cartographie ti a diaspora là il commence ti ça ni parce que là il y a que cause so priorité ti qui priorité ti sécurité na niveau ti diplomatie il qui na battre défi ti tenir il ça ni déjà ti tenir à kodro wandeso a une vraie situation ti kodro ni bataille ti tenay goizi yeso politique gombe so azana ndoti na niveau ti conseil ti sécurité là so yeso quoi ouais donc actuellement so il continue toujours na tangati défi sécurité so en bas na tereti mais il commence tenay il ça quoi na niveau ti yeso ti développement économique ni na yani
compétence na tia domaine dendende i besoin ni là na niveau ti diplomatie et que ça quoi na bini fournisseur là déjà même dans 2019 il s'amini cahier des charges il munda titene na bini fournisseur de ça na bini programme ti cartographie ta a itati soit qui na kodro wande bon cahier des charges ni le ça ni le résultat ni sur le mona iso a gona na ligena pe mais là il reprendra ouais et que ça n'a cessé de dire amni que droit identifier territoire là il s'amini base données cartographier là ouais et qui aider titene et qui organiser yake et puis bon alenga que il y a ce quoi besoin moyen situation économique financière qui n'a un cercle vicieux mais qui pique l'éthique et qui ça quoi et puis qui voit résultat. Alors mais on a un dossier centrafricain on a mis quelque chose tatena la ganaditi ndoko soutik bien gaso soit batenti à Guinée ala ça quoi ngahumingi et à réalisation mondiale de résultats là mais a yeso mondial réforme sur la Ghana coordonnati département ministériel et azo de mamingi atene amel siara zala quoi siara mana ko do andiso ala mbaika titingu mingi ala kira pe ou bien ala changer poste après tene so quoi azo tene si ya tinga meti si tetena voilà est-ce que ya ka meti tene ndoz tene oui mais na tenti tene doni parce que lenga que nati gouvernement et ce contribution ti quoi doit-tu du tida na niveau ti organisation ti diplomatie tene isa quoi nati ti njoni lege et il besoin fade tene il sambina il soit ni mouvement il changer parce que effectivement bina ninga mingi na tia bina kodro et puis à la sika là ça encore quoi bâti un petit kodro parce qu'elle est complètement déconnectée na niveau ti situation ti kodro ti engagement ti état là tout cas là effectivement engagement ti état ti tene à Kirna là mais elle a bien que depuis l'année passée n'a problème turbulence est passé a problème ti à appui budgétaire soit à Zinaliti à programme soit que ça na banque mondiale na FMI soit bloqué na iso situation financière ti à Kingango mingi na niveau ti diplomatie iti ministère productif après il giti tene il goyi expliquer y ça ti tene image ti a changé tanso à investisseur na ga ou à tangata sectoriel la petite goti tene à ligeta la zi par rapport na bina kodoti tene à la valoriser amina richesse ti centrafrique tene économie na petit bouger donc il y a gitenti payengole geti tene à la kiri payengole geti tene à la na famille ta la rien quoi ambina ça il faut il ambina ça il faut par rapport à kita moyen ta la kiri ti tene parce qu'elle a comprendre que kodoti à londo na bini ya timini paleso à ngangu mingi yeke là lo que commencer ti tene lo zili lo na nduzu donc amina que ça il faut à la kigi et puis il sera dossier ta la ti tene remboursement ni atida niveau ti finance il sera mona remboursement et qui n'a pas tata la yeke donc il y a soit qui passé ce qui est par rapport à la situation ti kodro donc il y a que situation là ngangu mingi a facile à payer mais dès que possibilité da il ça la amina zomé problème ni c'est que actuellement par rapport à quoi sombi ça na niveau ti diplomatie bi ti tenen bi bouger ni mi ça aga bi dynamiser ni mais ça tenen quand même il continue à tirer effort il sara mais amina mouvement a passé déjà mine depuis avant ten bimu liti ministère ni c'est fait que a dossier na mingi amina ninga ka mais agi tenti moyen capacité titene imu parce que il ça même étude ni doit titene isigina titene vraiment titene ça quoi azo quoi qui réel soit normal titene la goué il faut pratiquement pas loin du milliard titene il va pas titene il pena la ai quoi parce que qui engagement à la na famille ta la quoi y quoi donc yena angangu na itakete mais et que ça qu'on a donné et qui n'a dossier là dès que possibilité ada et que ça ni mais effectivement qui n'a rythme so beti à itatina mais état qui est état donc engagé dans le dossier là da et que ça ni qui sigina yani mais au fur et à mesure on a quand même aussi na à itati titene à la so justement na tia ambassade so il faut que à la aider na tia relation ti na kodro wande soit la kita parce que rôle ti ambassade Nicolas qui tenait à aider à mina avantage chaud il peut tenir warani par rapport à quoi sur la ça na tertia kodro so ambassade nada comme ça petit aider parce qu'il aider directement diplomatie qui tenait et quoi qui aider là na pas connu donc il tenait peut tenir qui tenait quand on t'embikira tena itambi bisayo mais on da so que tenir tia dans les menus
ana dali minzo amenia wakwani sura que ala kisa kwana na parce que bon de ti état centrafricain ali futa dana pesora que luengo ala tozo est-ce que ala kana meni comment eso amunja une stratégie na gitna leketene souci azuna wara da asar kwana njoni non ala inga que des stratégies inaniques depuis parce que situation ni qui depuis par rapport à la situation économique et financière qui la soit si l'assaut à la bas que au fur et à mesure a mis la situation qui est réglée ça veut dire que qui ça quoi n'andoni mais qui tenso il y a ce quoi qui une relation par rapport à la situation économique et financière qui ni là c'est que à la monde a mis fa détenti cartographie mais si continue tenir il y a ambassade il y a représentation nationale contre Rwanda pour il peut appeler Amina Kodotona Benaso. Pourtant, Bénin a même situation économique financière mais le reconnaître que bah poids tiens ambassade na construit na gigi à mingi le kanga ni toi le batagi ambassade qui ako na eso na niveau de représentation des Nations Unies mais le kanga Bénin na même na continent africain sur l'ambassade encore après la diplomatie c'est là qui joué l'organiser la centrale tenait le na bina relation qui est déplacé mais parce que à qui vrai poids faut ka mingi tu kodroinga à qui poids donc il réfléchir ti bon si gars que pas il gars réduire eso à grand communauté ndé donc qui pique qualité yeke tenait isani bon amina ambassade so il ça programme natique cartographie diplomatique tenait izini amina qui undambi oh non il peut bâtir là izia pepon là itati ti Gabon itati ti Sénégal c'est vrai que au fur et à mesure communauté ti natia quand on soit qui augmenté mais ti tanigo izini après amina gati se plaindre là parce que et qui n'a problématique il y a un problème tenant et assumer à charge ti ambassade ni ou à charge peut-être même na termina organisation quoi à qui il y a qui situation là qui est compliquée amina kodroso à la qui na situation économique soit pimba ah là là à la bac mon à la nakuta et so ti bi Afrique quoi qui gars et qui pique Haïti qui c'est il faut pas qu'il écrit ça que 2013 à c'est vrai qu'il commençait ti sigina yani mais aninga pas donc là il sigina ti problème de sécurité ni stabiliser ouais maintenant et que ça quoi tu tenais ressources à l'inati codroni exploiter à ressources ti tenais pata à l'inati codroni a commencé à circuler et puis dans ce petit tenais parce que même à représentant city à Kinati même quatre images il gagne déjà image par rapport à quoi soit ça nati diplomatie mais il faut qu'il gagne encore image par rapport à représentation par rapport à engagement ceux qui n'a une organisation tu tenais à arriérer ouais il y a ce quoi du type d'appel Beribia ingala ko disopande nala ndo chikusala chi mboko na popo chikodo siti bia fika ngana kodo wandinga na akusala chi gene e banzalani na nguswa on a pimba kodro société na ala ke mai maingo na legi chikonomi sonanga chimundu tendela tene pays émergent sona lini mama mokonzini ake chikodo siti Russie agalani sa timbe na kuta chikodro sila sumboko chala bichimni kuta buku chi maingo na ndebeni la mujendo chi zana sisi amina pealo so ungoni kwa simbasa mbala ndembesu la wala si pialo so ki bagigi aya kusala na kitambula tongone ndali chi njone du chicha wa bi Afrika non yesona kitamba ke gala bak aninga pe kubiati kodoti ya londokala luga donc luna na yeso italo sokaso me président Poutine ala certaine par rapport à orientation so ala itimu na coopération tiala donc yeso ala mouton ouais ceux qui n'a béni et qui n'a châtené il sert à quoi tenait il y en a commencé à seguir et puis à zoabani donc ils sont bien dans la que c'est encore quoi facile à faire surtout au niveau ti état mais il y a il y a que oui alors il y a que situation ti quand on tire c'est quoi actuellement on a un conflit sur l'Ukraine qui est facile à pas mis engagement à dame mais à petit mouton et aussi par rapport à la contexte ni même si il a investir sur les tigaso si il n'a pas tani tiga c'est quoi il faut que il ça qu'on a donné na niveau ti quoi ça qu'on a timini communauté il y a bien qu'à effort quoi des fois il est ça so c'est à dépendre qu'il y a parce que qui n'a timini communauté so que à règle tu communauté ni quoi des fois à petit outil compliqué mais et que ça quoi ça nécessite il bouge dans d'autres batailler mais quoi ni que ça il y a un résultat là qui est bas mais elle continue bas résultat ni encore bien et que la singulière mingi la sociale identité mais la qui atteint la zone peuple centrafricain dans d'autres ndokwatar soit une diplomatie et diplomatie sur la ligne na biti biati kodro
a gonjoni na iba ritutana ida laso izatenti embargozo ndaso ala gwanjoni diplomatie tikoroti si laso azingiriti ngomena tikoroti ndutia fakati et nous la merci mingi na social gala qui na tena centrafricain c'est azozo sauna la tena kaitani. Bienvenue Bisayo kutawainda tidalimo Africa dote koimara sombi ke kutawainda ti radio centrafrique na itati ti wali sosi mene kwa mulu c'est le on va dire Sabrina Kwe le ongana kwa ndoti kusala so si sala so ke le so wa tokwati bien gwati asangu Dieu donne beaucoup collection kuba sur le gertia kwa niko si ga judiki sara tenezo you merci na la souci ya ganga na pokotala sera matenezo si dasinga na limoti koroti akira na merci ikila la singina merci.